À 20 ans, on m'a présenté un garçon qui s'appelait William Hayter, qui était le graveur, c'est-à-dire que Picasso, Miro, Max Ernst, Alechinsky ensuite et tous les autres venaient graver avec lui. C'était le type qui d'ailleurs après est parti aux États-Unis pendant la guerre. Il avait cet atelier avant la guerre, ça je n'étais pas là, mais il est parti pendant la guerre, il avait Masson, il avait Pollock qui venait travailler chez lui. Il est revenu à Paris, j'avais 20 ans, moi, il s'est réinstallé rue de Vaugirard, et il m'a pris très gentiment, j'avais pas un sou, hein. On payait pour aller chez lui, parce qu'il fallait bien qu'il vive. Et moi, il m'a pris sous son aile, il m'a dit, tu viens, tu t'en fais pas, tu m'aideras quand tu seras un peu plus aguerri. Il m'a laissé faire ce que je voulais. Tout le monde faisait de la peinture abstraite, moi je faisais des animaux, des trucs. Et il n'a jamais fait une réflexion. Je me souviens encore de Miro, il y a Duchamp qui est revenu aussi à un moment donné. Ces gens-là travaillaient à côté, tout le monde personne ne se, personne ne se critiquait, tout le monde. Bon, les jeunes gens qui faisaient de la peinture abstraite me regardaient toujours un peu d'un air un peu tout de même. Moi, je continuais mes trucs, mes chevaux, mes vaches, mes trucs. Et j'ai appris la gravure comme ça, ce qui m'a servi ensuite beaucoup parce que j'ai eu des contrats avec mes galeries, puis quand je n'en avais plus, de temps en temps, il y avait des laps de temps très importants, où comme je ne suis pas un bon commerçant, je ne vendais pas moi-même, il fallait bien que je trouve de l'argent, donc je faisais professeur de gravure, et je mettais au point des gravures, je mettais des gravures au point pour Mata, Cremonini, pour des gens comme ça, pour Leschinski, j'ai travaillé avec eux, hein. J'étais, paraît-il, un très bon graveur. J'ai jamais fait de gravure après. C'est comme les pâtissiers, ils ne mangent pas leur pâtisserie, hein. C'est jamais fini et que c'est passionnant, évidemment, pour moi. Bon, je raconte ça à des gens qui s'en foutent, ils s'en foutent. Mais si je raconte ça à des gens qui connaissent mon travail, qui s'y intéressent, ils commencent à comprendre comment je fonctionne. Et je ne fonctionne pas plus simplement que d'autres, hein. C'est-à-dire que souvent, je me dis aussi le matin, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, hein? Et je peux rester 3 heures sur mon truc, assis, regardant une toile, la bouche pendante, pour me dire, est-ce que je fais quelque chose aujourd'hui? Est-ce que je commence? Il n'y a qu'une envie, c'est que quelqu'un m'appelle, on dit on va boire un coup en bas, ou ça c'est tous les artistes, hein. La fuite. Parce que cette autre constatation de mon métier, c'est la solitude. Il y a des artistes qui arrivent à travailler avec des assistants, des trucs, des machins, je peux pas. C'est la solitude. Avec la fenêtre, c'est ça, hein. C'est où on s'échappe, c'est là. Mais c'est une solitude très agréable, hein. Quelqu'un peut venir me voir, Vincent vient me dire bonjour, ma femme, des copains, des copines. Ça peut être très agréable. Enfin, tout de même, dans la généralité, on ne peut pas tout le temps en visite, hein, c'est un peu. Dans la généralité, c'est la solitude. Il faut travailler tous les jours, de toute façon. J'ai une constante, c'est que je dessine énormément. Je fais beaucoup de dessins en noir et blanc, et d'une manière constante, là, hein, le soir ou n'importe quand. Et même j'en fais de très grands, puisqu'il y en a de 2 mètres sur 2, il y en a de très grands. Là c'est ma vérité. C'est-à-dire que quand on dessine en noir et blanc, on ne triche pas, on ne peut pas maquiller, il n'y a pas de rouge à lèvres, hein. Quand on peint, la couleur peut charmer, puis il se peut que derrière, il n'y ait pas toujours grand-chose. Tandis que là, on ne peut pas tricher. Que les gens comprennent, qu'on ne comprennent pas, aiment ou n'aiment pas, ça c'est une autre histoire. Mais avec soi-même, on est juste. On sait ce qu'on a fait et on sait qu'on ne pouvait pas faire plus, ni moins, ni autre chose. Dans noir et blanc comme ça, la difficulté n'est pas tellement de dessiner, c'est de réserver la lumière dans l'encre de Chine. C'est-à-dire que si vous barbouillez trop sombre, vous ne retrouverez plus la lumière, vous pouvez revenir en arrière, c'est fini, hein. Donc il faut déjà calculer la manière dont on va distribuer la lumière de votre image avant de commencer, oh non, en commençant en tout cas, et monter peu à peu comme une mayonnaise jusqu'au noir pour que tout ça s'équilibre, que la lumière ait sa propre existence, qu'elle flotte dans l'air sans être dispersée, qu'elle s'accroche au reste, et donc il y a toute une composition qui fait que elle est là, elle participe au dessin lui-même, et elle guide l'image et
l'œil du spectateur. Je dois dire que là, je suis vraiment à l'aise. Je n'ai pas cette situation de la couleur qui est extrêmement compliquée. Parce que la couleur, c'est bien gentil, mais déjà, il faut qu'il y ait une atmosphère de la couleur, de ce qu'on veut dire. Et puis en même temps, une fois que vous avez posé votre problème, là, vos formes, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'autre idée que le fait que le bleu qui est là doit répondre au bleu qui est là, le rouge qui est là doit s'accorder. C'est une lecture. Hein. Mon problème n'est pas de savoir ce qui va plaire, mon problème est de savoir ce que je peux faire jusqu'au bout. Quand vous peignez comme ça, à plat, donc vous décrivez des objets en fait. Hein. Je décris une dame là, puis un espèce d'animal, et puis une espèce de paysage. Mais tout ça, on ne peut pas l'attraper. Je me suis dit, moi je vais les sortir de ma toile, et je vais me faire des boîtes ou des trucs comme ça, où il y aura ça, mais découpé. C'est-à-dire qu'il y aura, hop, ça sera en 4 dimensions, et puis, ou des objets auxquels je pourrais tourner autour. C'était ça, les jouets. C'est pas plus que ça. Hein. Mais c'était un espèce de plaisir d'avoir quelque chose qu'on prend et qu'on met dans sa main, ou si c'est un objet de pouvoir tourner autour. Je ne suis pas sculpteur. Hein. Alors, annexement, ensuite, il y a longtemps déjà, en 1975, j'avais commencé à faire des moulins à dessin. C'est-à-dire, je faisais des choses comme ça, des espèces de formes. Hein. Et derrière, ça défile, hein, les dessins. Ben, j'aime bien m'échapper de temps en temps de moi-même. Parce que moi-même, des fois, même quand nous sommes tous narcissiques, me lasse un peu. Hein, donc j'aime bien de temps en temps essayer de voir ailleurs si j'y suis, mais j'y suis pas toujours, hein, parce que les échappées ne sont pas toujours belles. Hein, c'est pas si simple que ça. Je suis enfermé dans mon travail, j'essaie de le libérer par des moyens annexes comme ça, mais il est là, il s'impose et il me dit, mais non, mon vieux, t'es ça. Je ne vais pas devenir Léonard de Vinci, je vais devenir certainement un peintre qui existe dans le monde de mon métier. Je suis sûr que j'existe. Ah, mais non, je n'ai aucune ambition là-dessus. Hein. Je vous le dis franchement, ce n'est pas de l'orgueil. Ça ne m'intéresse pas. Je fais des trucs qui m'amusent beaucoup, qui souvent me permettent de vivre de temps en temps. Vous vous rendez compte de quoi plaint-on? Non, en plus, il faudrait maintenant penser à la postérité, vous vous rendez compte? C'est misérable parce que les gens qui pensent à la postérité sont malheureux comme tout. Ils sont jamais reconnus, ils n'ont pas été honorés comme il le fallait, on ne s'intéresse pas assez à eux, les officiels ne s'intéressent pas assez à eux. Non. J'ai une vie magnifique, j'ai une femme que j'aime, des enfants admirables, tout. Qu'est-ce que je vais demander de plus au monde? Et puis je fais mon métier. J'ai tout de même un âge, je ne vais pas le dire, assez avancé. Je fais mon métier d'une manière constante et j'ai encore de très grands plaisirs à faire ce métier.